je sous-entends qu'il n'y a pas forcément de favoritisme pour Carlos Sainz par rapport à Charles Leclerc. Juste, on voulait que la Scuderia gagne. Et c'est peut-être là qu'il y a un problème, parce qu'en gros, ce qu'on nous dit, c'est qu'on ne croit plus au championnat. Du côté de Mattia Binotto, qu'on voulait aller chercher la victoire à Silverstone, mais que la Scuderia Ferrari ne croit pas au titre de champion du monde pour Charles Leclerc, et que c'est pour ça qu'on n'a pas donné la préférence à Charles Leclerc. On a mis les œufs dans deux paniers différents pour être sûr d'aller chercher la victoire, mais les points, la stratégie au championnat, on n'est plus concerné. On est battu déjà d'entrée de jeu, d'office, chez la Scuderia. Alors ça, c'est peut-être un résultat de déboires passés. Récent. Récent, tout à fait, qui remonte au mois de mai à Monaco, où Ferrari était resté dans un entre-deux en essayant de calquer la stratégie de Leclerc sur celle de Sainz, mais trop tard. Donc en fait, Leclerc avait été le grand perdant de tout ça. Je te rappelle quand même les propos qu'il avait eus qui résonnent aujourd'hui encore. On avait tout pour gagner et on l'a foutu à la poubelle en parlant de la victoire. Et ça, c'était à Monaco, hein, c'était pas Silverstone. Tout était super brouillon. Voilà. Donc on y retourne. Voilà, tout à fait. Et grosso modo, il ne faut pas que ça recommence, etc., etc. Bref. Alors moi, ce qui me surprend quand même dans le choix de Mattia Binotto, c'est qu'il nous explique quand même que s'il fait un double arrêt, c'est vrai, ça coûte à Sainz qui va attendre 5 secondes derrière, qui va perdre du temps et qui va retourner en piste derrière Hamilton, mais pas derrière Pérez, qui n'était pas une menace à cet instant-là, puisqu'il était à 10 secondes. Donc il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Simplement, je pense que Ferrari avait peur, commençait à avoir peur de Pérez, qui remontait comme un avion. Et là, ils se sont dit, avec des pneus tendres, qu'est-ce que ça va donner? Et ils ont eu peur. Et effectivement, là c'était le mauvais choix, c'est-à-dire d'essayer de mettre ces deux œufs dans le même panier. Moi, je pense qu'ils ont eu peur, ils espéraient un doublé très très longtemps, et puis ils se sont vus 3e et 4e. Oui. Ou même 2e et 3e, ils ne voulaient pas laisser échapper la victoire. Exactement. Quitte à sacrifier finalement un des deux pilotes, mais il fallait protéger la victoire. Tout à fait, et ordinairement on fait rentrer le premier pilote, enfin tout ça c'est absolument limpide. Et là, tout était dans la logique de faire rentrer. Et puis on demande Sainz d'être en couverture et de bloquer Hamilton derrière et de bloquer Pérez, il en est capable, mais on n'a pas fait ça, c'est incroyable, je dirais, c'est un fait énorme. Ah, clairement. Et maintenant, l'avenir, Stéphane, parce que c'est pas la première fois, tu nous le disais, que ça arrive entre Charles Leclerc et la Scuderia Ferrari. Ferrari a gagné un Grand Prix, mais a peut-être perdu un pilote dimanche à Silverstone, parce que il y a un moment où Charles Leclerc il va se dire mais je ne vais jamais réussir à casser ce plafond de verre de cette équipe, je ne vais jamais réussir à être champion du monde chez Ferrari, il faut que je bouge. Tout à fait. Et tu as entendu aussi juste avant le restart, oui, il aura Ferrari appelle Sainz en disant est-ce que tu peux bloquer un petit peu, retenir, de sorte de laisser un peu s'échapper Leclerc. Ils sont dans un entre-deux. En fait, ce qui me surprend toujours chez Ferrari, c'est que ils ont des raisonnements qui échappent même à la concurrence. Ouais. Franchement, Christian Horner a dit, là c'était Mercedes qui était dans la position de Ferrari, il faisait entrer au moins le leader, sinon les deux voitures. Bien sûr. Sans se poser de questions, et après il y avait 10 tours pour se refaire et dépasser, sachant qu'on peut dépasser à Silverstone, c'est incompréhensible. Ouais. Et puis Red Bull, n'en parlons pas, eux, c'est clair qu'ils n'auraient pas hésité non plus. Donc ça paraît fou tout ça, mais effectivement, ce qui ressort de tout ça, c'est que ça casse la confiance, clairement. Je ne vois pas comment est-ce que Leclerc maintenant peut avoir confiance dans les stratégies de Ferrari et de se voir même à long terme dans cette écurie. Je vais te faire une équation très simple. Depuis des années, on sait que Mercedes égale Hamilton. Voilà. Que Red Bull égale Verstappen, mais chez Ferrari, ce n'est pas vrai. Et pas plus tard que fin de saison 2021, Mattia Binotto dit clairement Charles Leclerc, c'est notre pilote du futur, c'est notre prochain champion du monde. Voilà, qu'en fait-il? On attend des actes, on attend des faits, les tifosi. Parce que ce n'est pas juste nous simplement, c'est les gens qui aiment cette écurie qui se posent la question, mais pourquoi est-ce qu'on se saborde à ce point-là? Alors, ils sont encore un petit peu dans une lubie aussi. Depuis le début de la saison, ils nous expliquent qu'ils ont le meilleur line-up. Leclerc, Sainz, c'est vraiment complémentaire, c'est deux pilotes mûrs, c'est fantastique, un pilote de l'avenir, un bon pilote en soutien qui n'ont jamais nommé pilote numéro 2. Mais après sa série de bourdes à Sainz en début de saison, quand Leclerc était vraiment au top, quand il était leader du championnat, mais il fallait fermer la boutique. On se souvient, il y a
il y a 20 ans, hein, en Autriche où on va aller en fin de semaine, prochaine, ouais. Jean Todt avait dit, bon, bah, on inverse ses positions entre Barrichello et Schumacher parce qu'il faut absolument tout verrouiller. Là, tu prends l'exemple Voilà. extrême. On est au 10e Grand Prix de la saison, on sait clairement qui est pilote numéro 1, qui est pilote numéro 2, et pourtant, eh bien, la Scuderia continue de nous expliquer qu'ils essaient un petit peu de jouer sur les deux tableaux. Ça ne va pas marcher. Mais d'ailleurs, avant la relance, quand on a demandé à Carlos Sainz finalement d'essayer de reculer un peu par rapport à Charles Leclerc pour essayer de donner un petit peu d'air au leader, ce qui est quand même une consigne assez bizarre parce que soit on protège Charles Leclerc et à ce moment-là on lui donne la meilleure stratégie, soit au contraire on dit à Sainz là il faut aller chercher la victoire. D'ailleurs Sainz tout de suite il a dit non, là il n'y a pas d'écart, il n'y a rien du tout. De toute façon je le dépasse et je m'en vais. Et pendant ce temps-là, Charles Leclerc disait à la radio à son équipe, ça va être compliqué. Personne n'avait un doute sur Gilles, la situation. Est-ce que ça te rappelle quelque chose, un leader en pneus durs usés contre un challenger en pneus tendres neuf? C'est Abu Dhabi 2021 et avant ce fameux dernier tour, tout le monde avait compris ce qui allait se passer. Exactement. De toute façon, et là on y retourne. Donc je pense non, pas que tout le monde. Hein. Je pense que Ferrari n'a pas regardé ce Grand Prix-là, on n'a pas compris. Rouges. Voilà, parce que l'expérience, c'est pas juste ce que l'on vit, c'est aussi un petit peu regarder autour de soi et en tirer les enseignements. Et là, je ne comprends pas. Bon. Voilà. Et on vous le dit, c'est toujours facile après coup, mais là, vraiment la logique des choses, les codes n'ont pas fonctionné. Et ce qui peut avoir rapporté à court terme une victoire à Ferrari risque d'entacher un petit peu la relation entre cette même Scuderia et son pilote, j'allais presque dire son pilote de cœur, celui dont on a dit qu'on allait en faire un champion du monde, Charles Leclerc. Attention!